Des grands horizons du Texas jusqu'au littoral de l'Îlet-sur-Mer, j'ai traversé l'Amérique à plusieurs reprises. Dans mes chansons, je m'inspire du territoire, des grands espaces et des oiseaux migrateurs. J'ai posé mes valises dans ma région natale de Chaudière-Appalaches. C'est un retour dans les paysages de l'enfance avec un regard neuf. On peut dire que les gens riches et célèbres peuvent avoir, c'est ça, un petit peu de parfum de sapin de Sainte-Félicité sur eux. Moi, c'est Francis Maheu. On est à Sainte-Félicité dans l'Îlet, une usine de transformation pour faire fabriquer des huiles essentielles. Moi, j'ai toujours été producteur dès mon jeune âge. Mes parents ont une usine d'huile essentielle en Beauce. Puis moi, j'ai reparti l'usine qui avait été fondée ici par un monsieur Legros dans les années 1980. Moi, je suis diplômé en mécanique industrielle, mais j'ai mes cartes en mécanicien de machine fixe, chauffeur vapeur. J'ai travaillé dans des usines, dans des hôpitaux. Puis moi, avec mes connaissances, j'ai reparti l'activité économique. C'est ça, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée pour moi de repartir cette usine-là. Ça fait depuis 13 ans déjà. Il suffit de prêter l'oreille et la forêt se met à chanter. Plus on l'écoute, plus on l'entend. Au début, c'est un air lointain qui part des racines, qui bourdonne sous la terre et qui devient de plus en plus fort jusqu'à ce que les éléments s'emboîtent et créent une symphonie douce et parfaite. Le temps s'arrête et on l'écoute nous raconter l'histoire de toutes les histoires. Ça me disait, c'est toutes des patentes, hein? C'est tout, c'est ça, les équipements d'huile essentielle, c'est tout fabriqué, ça, finalement. Dans le fond, on prend un équipement, on le jointe avec une autre sorte d'équipement. Ici, c'est ma bouilloire à vapeur, ça, c'est pour fabriquer. C'est là que je fais ma vapeur, pour faire ma distillation. Un beau coin forestier, il y a des grosses érablières dans le coin. Les gens sont équipés, ils ont des chargeuses, fait que c'est ça. Les gens font le sucre, après ça, ils bûchent dans le bois. Puis, ils ont des gros moulins ici à Saint-Pamphile, le village à côté. Là. Moi, je suis un acheteur de branches, ça fait drôle comme métier. C'est ça. Les gens, les producteurs forestiers, c'est qui est ma force, dans le fond aussi, c'est notre force. Ils m'emmènent des belles branches fraîches. Des belles branches vertes, ce qui fait une belle qualité d'huile essentielle pour moi. Là. Fait que les gens viennent me porter, les gens sont autonomes, ils viennent me porter le voyage de branches entre 8 et 5, du lundi au vendredi. On a une balance de camion, je paye immédiatement avant leur départ. Bon, Pierre, son tour. Le pitou sur la balance, celui-là, il faut que j'achète le poids du client. 1800. 18,50. Il faut que je trouve le nom de la bonne personne. On commence au printemps à la fin d'avril environ, à la fonte des neiges, puis on termine à mi-novembre, quand l'hiver nous tombe dessus. Comme celle-là, cette année, je paye 9 cents la livre. Ça peut varier entre 1000 livres et 5000 livres. Moi, j'ai découvert ça par hasard, qu'il y avait une usine non exploitée ici à Sainte-Félicité. On fait le déchargement des branches. Puis après ça, quand on fait une distillation, on prend les branches et on les passe dans le broyeur. On emplit la grosse cuve de distillation qui est à l'intérieur. On fait ça pendant quelques heures. Après ça, on met un couvert hermétique et puis on bouille ça à la vapeur. Dans le fond, c'est un alambic. La distillation, ça me prend 12 heures finalement, faire une distillation. Ici, c'est mon réservoir de distillation.
C'est ça. Puis on remplit la tank bien pleine de branches, puis on bouille ça à la vapeur. Puis l'huile sort à vapeur, puis elle refroidit pour qu'elle redevienne liquide. Après ça, elle va tomber dans un essencier. C'est là qu'on va récupérer l'huile essentielle. Ça, c'est mon essencier. Là, ils vont en sortir l'huile de sapin. C'est clair comme de l'eau, dans le fond. On a fait du cèdre vendredi, c'est pour ça qu'on a encore l'odeur du cèdre qui est dominant. Mais j'ai un essencier de sapin et un essencier de cèdre. C'est ça, comme vous pouvez constater, c'est une belle huile qui a juste une petite teinte jaunâtre qui n'est pas collante. C'est sûr que l'huile, il faut que je la filtre, puis je mets ça dans d'autres contenants rendus chez moi, là. Il m'arrive parfois en rêve de retourner visiter la forêt boréale qui a bercé mon enfance. L'odeur du sapin baumier, la lumière d'été qui traverse les aiguilles des pins, la résine sur les épinettes qui brillent sur les troncs, le chant des mésanges et le son sourd de mes pas. Je passais mes journées dans les bois à observer une fleur ou une chenille. Dans le silence des arbres se cachent des trésors de toutes sortes. But the sweet smell of spring wasn't enough to make him smile. His clothes were carefully chosen, his blonde hair slicked to the side. His bones were long, his skin was pale, his icy glance was troubled. He knew no happiness, no misery. His beauty was as black as February's white. His melodic low voice, he said to the woman by his side, "You think I'm greater than I am?" She answered that she just didn't understand him, but there was something she surely understood. She lay her head on his shoulder. He pulled her closer softly, finding comfort in this moment. Stops trying to understand.
we try to find the meaning and the reason. Sometimes that's just how the story goes. C'est quand même un marché international. C'est les grandes parfumeries achètent ça, puis les produits pharmaceutiques aussi. Ouais, beaucoup la France, les États-Unis, l'Allemagne. Moi, je veux toujours davantage des nouveaux clients qui m'apportent des branches. Fait que c'est ça. Moi, en gros, j'achète beaucoup de branches de sapin. Mais cette année, d'habitude, j'achète beaucoup de branches d'épinette noire aussi. Puis je peux faire les huiles essentielles de pruche, puis de cèdre. Puis j'achète beaucoup de gomme de sapin aussi. Ouais, gomme de sapin, c'est comme épais, mais c'est aussi plus léger que l'eau encore. La gomme flotte, ouais. Puis c'est épais comme de la graisse, hein, quasiment. Ouais. Bon, on met un chien. Ben oui. Je me promène avec ma caméra. C'est une caméra de surveillance de bébé. C'est vrai. Fait que j'ai pas besoin d'ouvrir mon téléphone sur le Wi-Fi, qui pogne pas à moitié. Fait que là, elle, peu importe, sur le tracteur, ici, à sa chargeuse, elle l'emmène, puis je vois ce qui se passe dans le shop. « 2300. 2300. Pile. Parfait. 800, trailer. « 1500 livres de branches. » Je finis ma saison genre à mi-novembre. Puis souvent, je fais un beau voyage dans le sud avant les fêtes. Puis souvent, je en refais un autre après les fêtes. Bien que la ferme ne soit aujourd'hui qu'un souvenir, je la retrouve chaque jour dans le souffle du vent, dans le vol d'un héron ou le silence de la campagne.